Excusez le léger retard. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présent pour cette séance extraordinaire du 25 mars 2024. Sans plus tarder, on va passer à la lecture de l'ordre du jour. Donc, les points pour ce soir, bien sûr, en un, l'ouverture de la séance, en deux, l'adoption de l'ordre du jour. Ça va être suivi en 3.1 de l'octroi et mise à niveau du poste de pompage de la rue Joly. 3.2, mandat pour la surveillance partielle des travaux de mise à niveau du poste toujours de la rue Joly, poste de pompage, au niveau des eaux usées. En 3.3, octroi, arrosage et entretien des jardinières et des bacs fleuris pour la municipalité. En 3.4, l'octroi, acquisition, transport et épandage d'abat poussière. En 3.5, dépôt d'un projet de place publique au Fonds patrimoine culture de la MRC de Loubière. En 3.6, borne de recharge électrique, approbation des estimations. En 3.7, feu d'artifice, activités, loisirs de Loubière. Puis ça va suivre de la période de questions et de la clôture et levée de la séance. Donc, c'est conforme à ce qui avait été affiché. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Sylvain, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On arrive donc immédiatement en sujet 3.1, octroi et mise à niveau du poste de pompage de la rue Joly. Donc, on sait qu'on a des travaux à faire dans ce poste de pompage-là. C'est dans les derniers éléments qui nous restent pour les mises à jour de nos différents réseaux au niveau des eaux usées et de l'eau potable. On a donc eu un dépôt sur le SAO qui a été fait. 4 compagnies qui ont déposé. On voit qu'il y a quand même des écarts importants. 4 compagnies. Normec Construction à 286 785 les services Atomic Waters Inc. à 238 645 Turcotte qui était à 206 805 et Filtrum Inc. à 179 600. Donc, bien sûr, on sait que les compagnies qui sont là sont des compagnies qui sont correctes. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On irait donc, bien sûr, avec le plus bas solutionnaire. On vous recommanderait à ce moment-là d'y aller avec Filtrum au montant de 179 600 avant taxes, bien sûr. Avez-vous des questions ou des commentaires? Sylvain? Il y a une date pour les travaux? Les dates de travaux vont être déterminées un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment juste le haut qui est pris. Le calendrier de travail avec les gens de terrain vont se faire dans les prochaines semaines. Okay. Est-ce qu'on va être avisé que ça va se faire à quand ou ça, on perd de vue? Vous avez un suivi des travaux qui se fait pour que vous sachiez où est-ce qu'on en est rendu dans ces affaires-là. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non. Non? Proposeur secondaire? Sylvain propose, appuyez d'un marin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. On va passer en 3.2 avec mandat de surveillance. On est toujours dans le même travaux au niveau du poste. Maintenant, on sait qu'on fait effectuer la surveillance souvent par une firme d'ingénieurs pour s'assurer que l'ensemble des travaux soient conformes aux demandes du ministère. On a travaillé dans ce dossier-là avec la firme Stantec depuis le début. C'est eux autres qui ont fait les plans et devis, c'est eux autres qui ont organisé l'ensemble du dossier. Donc, on poursuivrait avec Stantec pour la dernière partie, celle de la réalisation des travaux, la surveillance bureau et la surveillance terrain, surveillance partielle qu'on appelle. Donc, vous avez la description des différents éléments. Surveillance bureau partiel à 6 025, la surveillance de chantier partiel à 5 000 vous avez l'assistance mise en route pour 2 925 et les plans finaux et fermeture du projet à 1 200 pour un total de 15 150. Donc, avec ces éléments-là, normalement, l'ensemble des travaux vont être surveillés, vont être conformes à ce qui avait été décidé et dessiné lors des plans et devis pour le SEA. C'est parce qu'ils ne sont pas là en continu. Okay? Dans le fond, nos employés continuent à faire aussi des surveillances de travaux. Okay? Mais il y a des moments clés où eux autres vont passer, ils vont venir vérifier si tout est correct. Ça va? Autre question? Oui, Sylvain? Est-ce que c'est possible, ça peut coûter moins cher ou c'est le prix fixe? Il va y avoir des variations dans le montant? Souvent, c'est des prix qui sont budgétaires ici. Oui. Ils ont mis des estimations d'heures, vous le voyez. Oui. Normalement, ils vont vous charger les montants En fonction des travaux effectués. Souvent. Okay. Souvent, on va le voir. D'ailleurs, quand on reçoit nos soumissions, souvent, quand on reçoit nos soumissions, vous remarquez, on le fait en entre avec une firme, c'est marqué que c'est forfaitaire, donc vraiment à ce moment-là. Okay. Est-ce que si ça vient moins cher, est-ce qu'on va revoir cette résolution-là une deuxième fois? Si le montant est moins. Normalement, vous allez voir passer ça. Quand on regarde nos factures mensuelles, c'est là qu'on est capable de faire le suivi et voir où on en est rendu. Parfait, merci. Oui. Autre question, commentaire? Non, pas de secondaire. Pierre, Philippe, ça va pour tout le monde?
Oui. Merci beaucoup. En 3.3, arrosage et entretien des jardinières des bacs fleuris. Donc, on sait que c'est des Figenis depuis plusieurs années qui fait le travail. Ils ont fait une nouvelle soumission pour cette année pour l'arrosage des 61 jardinières pardon, et des 8 bacs fleuris qui sont dans le parc Horizon. On voit que, comme à l'habitude, eux fournissent l'ensemble de l'équipement et la municipalité fournit les engrais qui vont à l'intérieur de l'arrosage. Le montant pour cette année sera un montant de 5 920 $. Aviez-vous des questions, Pierre? Comparable avec l'année passée. De même, je ne pourrais pas te dire. 400 de plus. Il me semble. L'année passée, les bacs pour la poésie, là, je l'ai mis sur le parcours espace, je me trompe toujours. L'espace politique. Espace, ils avaient fait comme fouiller, parce que c'était arrivé tard un peu, fait qu'ils ont fait sans complément. L'espace, celui avec le 300e, c'était celui qui avait plus de bacs, plus de bases. Pour l'instant, non. C'est basé sur la même quantité. 61 jardinières. Ça va? Autre question? Nadine, t'avais-tu levé la main? Sylvain? Oui, dans les descriptions antérieures, si je me souviens bien, il y avait des crochets qui étaient inclus pour les jardinières. Est-ce qu'on a pu sauver les crochets qu'on avait? Ça, c'est dans l'installation des jardinières et non pas dans l'arrosage. Ça, c'est notre propre personnel. Ça, c'est juste strictement l'arrosage. Ici, c'est strictement le contrôle d'arrosage avec des OK, Figenis. je suis bien certain que c'est pour ça. Parfait. Oui, merci. C'est bon. Autre question? Oui, Marin? La pause de ces jardinières-là, c'est les employés C'est municipaux. les employés municipaux qui font. Ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions pour nos heures secondaires, Nadine et Robert, ça va tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Et on est rendu en 3.4 avec l'acquisition, transport et épandage de bas poussière. On sait qu'à chaque année, en début d'année, on fait l'épandage de bas poussière au niveau de nos différentes routes de terre. On a 2 solutions qui sont rentrées cette année. Environ Solutions Canada à 8 374 et Bourget Inc. à 9 440. Je vais tout de suite répondre à une de vos questions. L'année passée, c'était Somavac qu'on avait qui était le moins cher. Maintenant, Somavac font faire la distribution de leurs produits par Environ Solutions. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Somavac cette année. C'est beau? Avez-vous des questions complémentaires? C'est travaux routiniers, ça, à chaque printemps. Donc, si ça va pour vous, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Alors, Sylvain appuyé de Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Super. Et on poursuit en 3.5. Dépôt d'un projet de place publique au Fonds de patrimoine et culture de la MRC de Loubinière. C'est un projet qui s'inscrit dans les fêtes du 300e dans un premier temps, mais qui devrait continuer par la suite, dans les années qui vont suivre. Tout va être là. Donc, on serait bien bête de ne pas s'en servir. Donc, la MRC va actuellement faire un appel de projet dans le cadre du Fonds patrimoine culture 2024. C'est un programme qui pourrait venir subventionner jusqu'à 75 des coûts d'un projet avec un plafond de 3 500 $. Donc, le comité de la chapelle a préparé un formulaire pour faire un appel à la municipalité dans ce cadre-là pour la place publique. Le projet, dans le fond, rentre dans le terre 300e et nous terre également pour améliorer l'animation du cœur. Donc, pour celui-là, c'est pas le coût du projet total. Est-ce que tu te rappelles, Philippe? C'était 5 900 de mémoire, le projet global qui est émis. Il y a une bonne partie d'un 900 $ aussi qui vient du fonds même de la chapelle de procession, du groupe chapelle de procession. Donc, un montage financier qui se termine avec quelques commanditaires là, pour boucler le tout. Aviez-vous des questions par rapport à ce projet-là? On parle bien sûr du projet d'un espace avec des chaises, pianos sur place. Il y aura une barre, il y aura des bois de couleurs qui vont être prévu en face du... Prévu juste en face de Croix-et-Bria, chez le Café Loubinière, dans cet espace-là, actuellement. Oui, tu peux terminer, Philippe. C'est aussi un peu un projet pilote, parce que ça se fait dans le cadre du 300e, mais ça vient s'inscrire dans une réflexion de est-ce que ce serait pas intéressant éventuellement d'avoir un endroit permanent avec une place dans un lieu dégarpé. Donc, à la place de ce lancement des temps, on a une formule en bas. C'est ça.
C'est ça. Et dans les rencontres qui ont été tenues entre les différents marchés publics aussi ce printemps, on parlait d'augmenter l'animation autour des marchés publics. Donc, cet élément-là est un élément qui peut venir enrichir aussi cette animation-là autour des marchés publics dans le courant de l'été. Il va y avoir du mobilier qu'il va falloir déplacer régulièrement avec les températures ou Normalement, non. C'est du mobilier qui va demeurer sur place, ce que j'ai compris. Il y a une trentaine de chaises de différents modèles, de différentes couleurs. Donc, les choses pourraient se placer en fonction des besoins, beaucoup plus qu'autre chose. s'ajuster? C'est ça. Ça va? Autre question, commentaire? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser le dépôt à la MRC. Nadine et Philippe, je regarde pour le prochain. Ça va pour tout le monde? C'est bon. On est rendu aux bornes de recharge électrique et on vous avait déjà dit qu'on avait déposé à la MRC une demande pour faire partie du projet d'installation de bornes électriques pour automobiles ici au centre Chartier de Loubinière. Donc, on avance dans nos démarches actuellement. Ce qu'il faut faire, c'est passer une résolution qui nous permet de déposer les différentes soumissions vers Hydro-Québec pour la subvention d'Hydro-Québec. On sait qu'Hydro-Québec, pour les bornes doubles, nous donne une subvention de 24 000 pour les bornes doubles. Donc, on avait des éléments de frais qui venaient. On avait des bornes de recharge, donc toute l'installation électrique qui serait faite par côté entrepreneur électricien, qui nous soumissionne le tout à 11 505 $, première des choses. Et dans un deuxième temps, pour le passage des fils électriques, installer la dalle de béton pour installer etc. et mettre des bollards pour protéger les bornes, pour que personne ne rentre dedans. Donc, on a un montant de 7 500 $ qui est là, donc de 19 050 $ pour installer l'ensemble des bornes. On vient ajouter à ça l'achat même des bornes qui est un montant de 30 000 $. Donc, on parle de 49 000 $ de total. Et là-dessus, on a deux séries de bornes, donc 2 fois 24 000. Donc, il ne reste pas grand-chose quand même à payer par la municipalité pour assurer ce service-là qui devient un service essentiel au niveau de la municipalité. Vous pouvez voir ici où on va installer les bornes, donc dans le stationnement du centre Chartier, l'espace qui est un peu en retrait. On prend 4 espaces qui sont là, puis c'est là que les bornes vont être installées à ce moment-là au niveau du centre Chartier. Donc, vous voyez le carré rouge, c'est là que ça va être installé. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui, Sylvain? Moi, je l'ai manqué sur la documentation qui a été transmise à tout le monde. Est-ce que ce sont des bornes de recharge rapides? Est-ce qu'ils vont être payants? C'est des bornes 2, donc pas les plus rapides, mais pas les plus lentes non plus. Est-ce qu'ils vont être gratuits pour les citoyens? Non, ça va être payant. Oui, c'est des bornes qui sont payantes. C'est, dans le fond, le même principe qui s'installe dans toutes nos municipalités actuellement. Dans le fond, il y a eu une première vague d'installation qui s'est faite avec la MRC. Nous, on est dans le deuxième groupe qui faisons installer les bornes. C'est le même modèle pour tout le monde. Oui, Kat? Juste au niveau du fonctionnement, parce que là, ils vont être accordés à partir de l'entrée électrique du centre. Non, ça va être complètement indépendant. On va avoir leur compteur à eux. Donc, c'est complètement indépendant du centre Chartier à ce moment-là. Sinon, ça nous aurait amené des dépenses supplémentaires. C'est la meilleure façon de le faire. Oui. Vas-y. Non, il n'y a rien qui vient ici. Tout se passe, tout se fait à partir de là-bas. Mais il y a quelque chose à la boîte électrique. Non, la boîte électrique, le compteur, c'est installé. C'est des équipements qui sont faits pour ça. C'est tout installé ensemble là-bas. Donc, il y a un compteur qui peut rentrer ici par exemple. C'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, j'aurais besoin de proposition. Oui, le compte va rentrer, mais est-ce qu'on va recevoir, est-ce qu'on reçoit de l'argent? Oui, ben, c'est la subvention dont on reçoit. Une fois installé, qui se fait. Je ne connais pas tout le détail. Je ne connais pas tout le détail en tant que tel. Là. De ce côté-là, on est plus dans l'installation. On a une cote. Ce qui se fait. Ça, on doit avoir une cote là-dessus. Parfait. Autre question, commentaire? Non, ça va. Posé par Philippe et Robert. C'est bon. C'est oui. Ça va pour tout le monde? C'est confiance. Oui. Merci beaucoup.
En 3.7, feu d'artifice. Activités des loisirs. Donc, on a voté lors de la séance régulière, la dernière séance régulière, les feux d'artifice qui vont se faire cette année au Parc des Navigateurs. Les loisirs de Lotbinière, cette année, un peu comme ils l'ont fait l'an dernier, Veulent faire une activité pour animer le tout avant que les feux commencent, pour faire un petit peu d'entertainment, entre guillemets. Donc, ils nous demandent l'autorisation De pouvoir tenir cette activité-là sur le site du Parc des Navigateurs. Vu que c'est un parc, ils demandent la permission à la municipalité d'utiliser l'équipement municipal pour faire leur activité là, pour l'occasion. Ça va avec les feux. L'année passée, il l'avait fait ici devant le pont, si ma mémoire est bonne. Donc, ça va avec la démarche qu'on fait. On sait que les loisirs sont associés au feu avec nous depuis les tout débuts, là, depuis 2021. Aviez-vous des questions des comptables? Oui, Philippe? Au niveau communication, on a parlé un petit peu au conseil, mais j'ai plusieurs personnes qui me demandaient, qui s'inquiétaient, savoir ça va être tout, on va se laisser des coups, toute la logistique, on va-tu faire un envoi? Il va y avoir un plan qui va être fait. Il y a déjà des choses qui sont établies. Ça va être communiqué à la population. Il y a de problème de ce côté-là. Ça va? Super. Est-ce qu'on a voté pour les feux d'artifice ou les feux d'artifice et l'endroit en même temps? Je me souviens. On a voté pour l'ensemble. L'ensemble? Ouais, on donnait le contrat et on soulignait que c'était en même temps, dans la discussion qu'on avait eue, on soulignait que c'était en même temps que c'était au niveau du parc des navigateurs. Et on se souviendra qu'il y a eu un commentaire qui a été fait au niveau de l'audience la dernière fois qu'on a eu la rencontre publique. Il y a quelqu'un qui a mentionné si on peut aider les gens à mobilité réduite pour être en mesure de se rendre en bas. Quelqu'un, je ne sais pas qui, quelqu'un a soulevé peut-être une navette de quelque sorte. Oui, c'est ça. Effectivement, je me souviens de la personne qui l'a fait, était assis deuxième chaise. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Nous, dans le fond, je te dirais, personnellement, on n'a pas encore avancé sur cet élément-là. C'est des choses qui finissent à établir. Là. Mais effectivement, il faut penser à la mobilité réduite. Il faut penser aussi, ce qui nous bloque un petit peu actuellement pour terminer l'arrangement, c'est les stationnements un petit peu en haut de la côte en fonction de la température. C'est ce qui peut peut-être nous amener une réorganisation de dernière minute à faire un petit peu. Là. Si les terrains sont trop mous, tout ça, qu'on ne peut pas aller stationner chez les jeunesse, entre autres. Ouais. Fait que ça, il y a des petites choses qu'il faut vérifier de ce côté-là pour pouvoir arriver avec l'organisation finale. J'imagine que le service incendie. C'est en collaboration avec eux autres depuis le début. Okay. Ouais. Est-ce que, en tout cas, le plan de circulation, se travaille avec les circulations. Le plan d'intervention, parce que les gens vont être stationnés de chaque côté de la rue. Il n'y aura pas beaucoup d'espace. D'un seul côté. Un seul côté. Un seul côté. Philippe a envoyé ma question tantôt. Ça va être indiqué dans le communiqué aux citoyens. On va avoir un plan précis de comment ça va se faire. Ça va stationner juste sur un côté de la rue. Ouais. OK, parfait. Oui. Ça devient beaucoup étroit. C'est pas OK. Parfait. D'autres questions? Non? Je vais proposer ça. OK. Si je me propose d'appuyer le. Merci. Nadine? Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Et on est rendu à la période des questions du public. On se rappelle que dans une extraordinaire, c'est sur les sujets à l'ordre du jour seulement. Michel? Est-ce que les travaux qui sont prévus au poste de pompage de la région pourraient avoir un impact négatif sur l'aménagement paysager? Lors des travaux, peut-être un petit peu. Je ne peux pas te donner parce que je ne connais pas toute l'ampleur des travaux. Je sais qu'il y a des nouveaux éléments qu'il faut que ce soit, puis il faut changer les gros panneaux. Donc, ça se peut, mais il va falloir qu'à ce moment-là, on devra refaire des aménagements. Ça va faire partie du lot, du travail. Non, mais c'est parce qu'il y a déjà eu un aménagement il y a quelques années avec les arbres plantés. Les panneaux, d'ailleurs, c'est très beau d'apprendre les panneaux. C'est intéressant que les demandes. On va trouver quelqu'un pour faire ce genre de choses-là. Merci, Michel. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, ça mettrait fin à la période de questions. Et il y a besoin d'une personne pour la de l'Assemblée. Robert. Oui, bon. Je vous remercie tout le monde.